Vous avez vu la vidéo que j'avais... j'ai dû la mettre aussi sur TikTok, la vidéo où je fais un démarrage d'absence du maître à un jeune chien, Urgo, avec lequel je démarrais l'absence du maître. Et on me voyait faire une petite tension sur la longe afin que celui-ci se plaque au sol et reste bien immobile, notamment pour créer l'éloignement. Et j'ai reçu pas mal de réflexions, forcément. Il y a ceux qui trouvent ça intéressant parce que c'est un travail technique, et donc on montre une technique. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur mais pourquoi il y a une longe et blablabla. Parce que le but, c'est que le chien soit immobile. Et en fait, c'est sûr que sorti du contexte, en fait, lorsque je mets des vidéos, c'est un peu sorti du contexte parce que c'est un extrait de tout un programme d'entraînement. Donc forcément, sorti du contexte, je comprends que ça peut laisser interprétation. Mais c'est pas vraiment là-dessus que je voulais vous amener. Je voulais amener un petit peu le débat, si tant est qu'il puisse y avoir un débat, puisque malheureusement, je suis le seul orateur. Mais en fait, les gens se disent « Oh, il a pas l'air d'être content, il a pas l'air de s'amuser, pourquoi le chiot fait cette tête-là ?» En fait, le chien se concentre. Donc, lorsque l'on se concentre, c'est comme vous, si vous devez vous concentrer pour lire quelque chose et comprendre. Vous n'allez pas être là, euphorique, à vous esclaffer, à « Ah, c'est génial, j'essaye de réfléchir et de comprendre. » Non, quand vous cherchez à décrypter quelque chose, à réfléchir, vous êtes concentré. Et lorsque, même nous, notre faciès, lorsque l'on se concentre, est assez froid, assez neutre et ok, on se concentre. Forcément, on papillonne pas et on joue pas. Et le chiot, c'était un petit peu la même chose, si vous voulez. Il avait sa tête un peu comme ça, un peu immobile, un peu figé. Il n'y a pas d'acte de maltraitance, il n'y a pas tout ça, ça sert à rien. À tous nos amis mythomanes qui s'inventent des mondes et des films, il n'y a pas tout ça. C'est juste que le chien, tac, il s'applique, il se concentre et il veut bien faire. Donc forcément, il remue pas de la queue, il saute pas dans tous les sens. C'est d'ailleurs une absence du maître, donc on nous lui apprend à ne pas bouger. On lui apprend pas à s'amuser. Et en plus, si vous voulez, le fait de se concentrer pour chercher à comprendre ce que l'on attend de lui, vous voyez, tout de suite, il a une expression plus grave, plus posée. Ça n'a rien à voir avec si on fait un jeu avec l'animal, où là, il peut bouger, il peut s'amuser. Non, là, c'était l'inverse. Donc voilà, c'était juste pour faire ce petit... Comment dire, ce petit focus sur le fait que lorsqu'un animal se concentre ou qu'il réfléchit, lorsqu'il réalise un exercice, c'est normal qu'il n'ait pas, comment dire, un faciès très expressif, ou alors la queue qui bouge dans tous les sens et qui s'amuse et que c'est la danse des canards, parce que tout simplement, il se concentre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je voulais aborder, avant de répondre aux questions que vous allez m'adresser, c'est que lorsque je montre un exercice, c'est pas de la petite éducation comme ça, 3 francs 6 sous qu'on a vu sur internet et je vous recrache une formation que j'ai acquise en 6 semaines. Ce sont des exercices issus de la compétition de haut niveau. Et donc, ce sont des techniques bien précises. Ce sont des exercices de dressage. Et lorsque je montre ça, c'est vrai que ça s'adresse plutôt à un public, pas forcément connaisseur, mais un public qui a envie de comprendre les choses, qui a envie de comprendre comment communiquer avec l'animal, quelle technique utiliser, à quoi ça sert une laisse, à quoi ça sert un collier, comment on l'utilise. Et ça, c'est pas des choses qu'on trouve dans un livre ou quoi. D'ailleurs, si ça se trouvait dans un livre, je m'amuserais pas à répéter ça. Moi, mon but, c'est pas de répéter ce qu'il y a dans un livre. N'importe qui peut ouvrir un livre et le lire. Je trouve ça débile. Je suis plus là pour vous apporter une expérience. C'est tout bête, mais 20 ans, je crois que mon premier championnat de France avec mon chien en dressage, c'était il y a 20 ans. Ça fait 20 ans que je vais au championnat de France ou au championnat du monde. Donc forcément, je vous partage uniquement des techniques que je sais qui fonctionnent pour de la compétition de haut niveau. Donc, c'est pas du
Moi, on m'a dit qu'avec 3 croquettes, on pouvait faire ci et puis, alors sur internet, j'ai lu sur un forum, incognito36.com a dit que c'était bien de faire comme ça, donc je fais comme ça. Non mais tout ça, c'est de la mythomanie. C'est de la mythomanie. Donc, les idées reçues, les faux semblants, la mythomanie, tout ça, en fait, j'en fais abstraction. Donc, je ne dis pas que je sais tout, je ne dis pas que je connais tout, je ne dis pas que je suis le meilleur, je ne dis pas que je suis tout positif, je pense que je suis équilibré, c'est-à-dire que je fais la balance entre ce qu'il est permis de faire, ce qu'il est interdit de faire, je mesure les deux, mais surtout, je vous partage des choses que j'ai acquises par expérience et que je sais qui fonctionnent. Du moins dans les cas que je vous propose. Et des fois, je montre des situations avec un chien, mais avec un autre chien, je pourrais peut-être utiliser une autre méthode, une autre technique, parce que ce chien-là, de par, je sais pas, son caractère, de par son âge, de par son passé, m'incite à utiliser une autre voie pour communiquer avec lui. Ensuite, on m'a fait 2-3 fois la réflexion. J'avais fait une autre vidéo sur une petite chienne sur de la marche au pied. Parce qu'en fait, elle avait tendance un petit peu à dépasser. Et je travaillais le fait de tourner sur ma gauche pour qu'elle effectue naturellement une rotation de son bassin, se cale contre moi et donc ne passe plus devant, reste vraiment bien au pied. Et tout le monde croit que cette chienne-là a été élevée à la croquette parce qu'elle lève naturellement la tête, comme on peut voir sur certaines compétitions d'obéissance ou d'IGP, où on demande à ce que la tête soit levée parce que, on va dire, la forme est notée. Et on pense que je fais ça. Alors, c'est rigolo parce que, c'est pas mon style d'apprentissage. Même si les méthodes naturelles, le food drive, j'utilise sur des bébés en bas âge parce que je trouve que c'est une bonne initiation et ça permet de travailler, de solliciter l'intellect du chien sans amener de choses trop rigides ou trop obligatoires. Mais en fait, cette petite chienne-là, elle travaille pour de la police. Donc, quand on me dit « Ah, c'est ça les chiens de concours, ils sont robotisés », alors déjà, c'est pas une chienne de concours puisqu'elle travaille pour la police. Ensuite, étant donné que mon commanditaire est américain, il a son protocole à lui, donc j'applique son protocole à lui. Donc, ouais, ta technique, comme ça, avec la croquette, il n'y a pas de croquette, 2, c'est pas ma technique. C'est ça qui est rigolo, c'est que comment, en même pas 1 minute de vidéo, sortie du contexte, les gens s'inventent des films. C'est assez rigolo. Bon, ceci étant dit, je suis là pour répondre à vos questions, les amis. Mais bon, des fois, ça fait du bien. Ça me permet de répondre aussi à des commentaires, soit rigolos, soit de haters, qui s'amusent à cracher leur venin. C'est toujours cool. C'est toujours cool de pouvoir répondre là comme ça, parce que, en fait, je cherche pas à leur répondre à eux. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux, c'est un peu pourri pour ça. C'est que le but, moi, c'est pas de répondre à ces gens-là. C'est plutôt de répondre aux gens qui ont lu la réflexion de la personne, pour amener un argumentaire et être en mesure de comprendre. Si quelqu'un critique ma façon de faire, il a le droit, on est tous critiquables, elle n'est pas universelle, c'est pas forcément la meilleure, mais surtout, je ne réponds pas à cette personne-là en particulier, c'est surtout que je cherche, en amenant une argumentation, à expliquer aux personnes peut-être néophytes qui disent « Ah bah ouais, bah tiens, lui a posé cette question, lui il n'est pas d'accord, peut-être que c'est lui qui a raison », je donne mon argumentaire. Après, les gens font eux-mêmes le tri de ce qu'ils pensent être bien ou pas. Mais bon, entre nous, si je donne des séminaires aux États-Unis, en Australie ou dans d'autres pays du monde, c'est peut-être qu'il y a une raison, mais chut, ne leur dites pas, ils le savent pas ça. D'ailleurs, le jour où vous verrez qu'ils auront des résultats, les haters, vous me le direz. Hein. J'irai les voir tout de suite en concours. J'irai leur demander un autographe quand ils seront sur le podium d'un championnat du monde. Bref, allez les amis, je remonte le fil. Waouh! Je sais pas si c'est parce qu'on a de la connexion, mais vous êtes nombreux et ça me donne le sourire. Alors,